Très heureux de vous accueillir pour cette édition rétrospective dont voici les titres. Il s'est ouvert le mercredi 12 septembre dans la province du Lualaba, la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui a lancé le travaux, a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les Congolais doivent tirer des ressources minières du pays. Et puis toujours dans le sommaire de ce journal, le gouvernement congolais s'insurge contre toute forme d'ingérence extérieure dans sa politique interne. Ce tout en relevant que le processus électoral en cours se déroule conformément à la constitution du pays ainsi que à l'accord de la Saint-Sylvestre. Enfin, la fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire de ravages en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, où 4 cas ont été confirmés dans les localités du nord de la province, où l'épidémie s'est également propagée dans la province de l'Ituri voisine. Le Lualaba résonne et donne de la voix pour montrer ses entrailles. C'est cette jeune province qui organise la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Elle est de fait la capitale mondiale du cobalt, la RDC disposant de 60% de la production mondiale. L'Athénée royale de Kolwezi accueille cet événement historique. Sous les chapiteaux, l'assistance représente toutes les couches de la population congolaise. C'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange lui-même qui tient à donner le go de ces travaux. Le mot de bienvenue de Richard Miège-Mangazman salue la tenue de cette 3e édition dans sa province sous le thème « L'exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé ». Surtout que Joseph Kabila Kabange trouve anormal que la richesse dont dispose la province ne profite pas à la population pauvre. Par après, le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines, Ongenda Ngenda, lui insiste que ces assises ont comme origine toute une série d'options prises par le président de la République pour la participation des citoyens et collective à la reconstruction du pays. Pour Martin Kaboueloulou, ministre de Mines, le recours à l'exploitation minière artisanale, bien que salutaire, exige un encadrement holistique. Il a salué le courage du président, du gouvernement et du Parlement pour l'adoption du nouveau code minier à l'issue d'un processus laborieux de plus de 6 ans malgré la pression. Pour le discours d'orientation, Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État, insiste que les Congolais doivent profiter de leurs richesses minières. Il faut une synergie entre l'État, les investisseurs, la population et la société civile. L'industrie minière est lancée en République démocratique du Congo grâce aux initiatives des réformes, la paix et la stabilité. Autre élément capitaux, des chiffres croissants en cuivre, cobalt, or et cassitérite. Le Congo debout, oui. La République démocratique du Congo s'étant engagée dans le processus de la révision de sa législation minière, il a été jugé préférable d'attendre l'aboutissement du processus pour envisager l'organisation des présentes assises. Nous nous réunissons donc au lendemain de l'entrée en vigueur du Code et règlement minier révisé, au moment même où l'économie mondiale et la puissance des nations dépendent largement des ressources minières dont notre pays est par privilège nanti. Point n'est besoin de rappeler à cet effet que l'exploitation rationnelle de nos ressources minières a pour vocation de jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Le chef de l'État est arrivé dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba, ce mardi 11 septembre, après les villes de Likasi et Lubumbashi. Joseph Kabila Kabange a bénéficié d'un accueil chaleureux de la population de Kolwezi. Sur la nationale numéro 39, les officiels et la population s'y sont mobilisés pour saluer l'arrivée du président Kabila. De Lubumbashi à Kolwezi, Joseph Kabila Kabange a roulé sur 360 km de route. À l'entrée de la ville, le président de la République est accueilli par le gouverneur de province, Richard Miège, avant de saluer les autorités provinciales et nationales et les représentants des forces vives de la province.
Dès l'entrée dans la ville, Joseph Kabila Kabange a quitté le confort de sa Jeep pour faire les pieds, accompagné d'une marée humaine qui lui a réservé un accueil triomphal. Pour Richard Mouyej-Manguez-Mons, le chef de l'État est simplement chez lui, ce qui justifie cette mobilisation de la population. La toute première visite du chef de l'État dans la nouvelle province du Lualaba. Et je crois que, vous savez, pour ceux qui lisent l'histoire des élections, le chef de l'État a toujours été élu à plus de 90% en Colosie. Donc il rentre chez lui, c'est ce qui explique cette euphorie, cet enthousiasme. La troisième conférence minière sur la RDC se poursuivit ce jeudi 13 septembre dans la ville de Kolosi à Lualaba. Après l'ouverture de travaux hier mercredi 12 septembre par le chef de l'État, les participants ont travaillé en atelier ce jeudi. Ils réfléchissent sur l'apport, le rôle et la responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans l'exploitation minière en RDC. Toutes ces réflexions se font à la lumière du Code minier congolais révisé. À l'ouverture de ces assises, Joseph Kabila Kabange a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les populations congolaises doivent tirer des ressources minières du pays. Il a estimé que seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. Et pour le chef de l'État, la responsabilité sociétale des entreprises ne devrait plus être considérée facultative ni une œuvre de charité, de lors qu'elle est reconnue mondialement comme une exigence, sinon un impératif. Notons que la République démocratique du Congo regorge 63% de la réserve mondiale du cobalt et son sol possède 11 100 substances minières découvertes, dont certaines sont encore non exploitées. Cette troisième conférence minière qui se tient dans la province du Lualaba depuis ce mercredi 12 septembre prend fin le vendredi 14 septembre après la lecture de recommandations en faveur du secteur minier congolais. Bientôt, la conférence minière de la RDC sera mutée en conférence internationale et la République démocratique du Congo n'exportera plus les matières brutes, mais elle ajoutera un plus-value à ces minerais. Ce sont là les quelques recommandations issues des assises de la troisième conférence minière clôturée ce vendredi 14 septembre 2018 dans la ville de Kolosi par le Premier ministre Bruno Tshibala. La RDC a aussi résolu de la création d'une bourse de matières premières, la mise en œuvre efficace et efficiente visant à combler les déficits énergétiques et la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance. Au cours de ces travaux, il s'est également dégagé l'application rigoureuse du Code et du règlement minier de la République démocratique du Congo. À la fin des travaux, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui avait ouvert les hostilités le mercredi dernier, a visité les stands installés à cette troisième conférence minière de la RDC. Dans plusieurs stands, l'on retrace ou explique les différentes étapes de l'exploitation minière au pays de Joseph Kabila, qui renferme 63% de la réserve mondiale du cobalt. L'opposition promet de vite désigner un candidat commun pour maximiser ses chances de remporter les scrutins présidentiels. La question que l'on peut déjà se poser est celle de savoir si l'on s'achemine vers une méga-coalition politique et électorale de l'opposition, à l'instar de celle de la majorité présidentielle, à savoir les Fronts communs pour les Congo. Un projet dans ce sens vient de prendre forme en Belgique. Une méga-coalition politique et électorale de l'opposition est en gestation. Réunis mercredi 12 septembre à Bruxelles, les principaux leaders de l'opposition congolaise ont, selon le communiqué final de ces assises, promis de désigner rapidement un candidat commun dans la perspective des élections générales de décembre prochain. Le candidat commun de l'opposition sera désigné sur base d'une vision partagée qui sera coulée sous forme de programmes communs de l'opposition. C'est ce dont ont convenu Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Antipas Mbusa-Nyamwisi. Par ailleurs, les opposants RD congolais ont posé 9 préalables pour aller aux élections prévues le 23 décembre prochain. Il s'agit entre autres du rejet de la machine à voter, du nettoyage du fichier électoral, de la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique, de la participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, de l'accréditation et du déploiement des observateurs des instances internationales, des assistances de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL,
du déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population, de la participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour les transports du matériel et la logistique, de la restructuration de l'audit de la CENI conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon les 5 principaux leaders de l'opposition, si ces conditions ne sont pas réunies, le gouvernement sera tenu responsable du chaos qu'orchestrerait une parodie d'élection. Reste à savoir si les opposants mettront de côté leurs égos réputés surdimensionnés pour se désigner un candidat commun. Quand on sait que, lors des élections générales de 2006 comme celle de 2011, l'opposition n'avait pas su parler d'une même voix. C'est en ordre dispersé qu'elle était allée aux 2 précédentes élections, à l'occurrence celles de 2006 et 2011. Et pourquoi exiger dans le préalable la participation effective des candidats exclus ou invalidés quand bien même l'opposition prétendrait vouloir en arriver à un candidat commun? Pour l'opinion, exiger la participation de la MONUSCO au processus électoral pour les transports du matériel et de la logistique, quand le gouvernement congolais n'en a pas exprimé le désir, cache un agenda obscur de la part de ses leaders de l'opposition. Des observateurs redoutent d'ailleurs déjà que ces opposants, soutenus par l'Occident, seraient dans une lancée de faire capoter le processus électoral pour en arriver à une transition sans Joseph Kabila qui arrange leurs affaires. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à répondre aux tergiversations des opposants. C'est par le biais de son porte-parole, Lambert Mende Omalanga, que l'exécutif national a répondu au préalable de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Antipas Mboussa Nyamwisi, brandis au terme de leur concertation du mercredi 12 septembre à Bruxelles en Belgique. Ces ténors de l'opposition ont notamment exigé la participation effective aux élections des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue des élections inclusives. Lambert Mende a abordé les sujets par la question suivante. Si on doit parler inclusivité, pourquoi Kabila n'est pas admis comme candidat à la présidentielle? Le porte-parole du gouvernement a jugé la démarche des opposants d'une manœuvre de manipulation. Il a déploré le fait que les opposants n'évoquent l'inclusivité que quand il s'agit des candidats de leur famille politique et évitent de compter Joseph Kabila Kabange parmi ceux qu'ils veulent voir en course pour la magistrature, en l'application de l'inclusivité dont il parle. Au sujet d'autres exigences des opposants, dont le retrait de la machine à voter, la fiabilité du fichier électoral, l'audit de la Commission électorale nationale indépendante et l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, Lambert Mende indique qu'il n'y a pas nécessité de consensus parce que l'indépendance de la CENI est un principe constitutionnel et légal. Le gouvernement de la RDC s'insurge contre toute ingérence extérieure dans sa politique interne, tout en relevant que le processus électoral en cours se déroule conformément à la constitution de la RDC ainsi qu'à l'accord politique global du 31 décembre. Il réitère fermement son refus d'ingérence de la part des pays voisins et des autres partenaires bilatéraux. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheoki Tundu, le gouvernement de Kinshasa se dit surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral en RDC et appelant à un prétendu dialogue avec l'opposition politique. Le gouvernement n'acceptera d'autant plus aucune interférence à cet égard que c'est qu'on ne se permet pas dans d'autres pays en vertu des obligations découlant du droit international en général et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en particulier, ne sera a fortiori être toléré en RDC. Aussi, le gouvernement congolais ne peut-il s'abstenir de dénoncer avec véhémence l'agitation injustifiable de certains gouvernements des pays voisins agissant avec la connivence d'autres partenaires autour de cette question de souveraineté, tout en les invitant instamment à la stricte observance de leurs engagements internationaux. Des professeurs d'université de Kinshasa, des provinces et ceux venus de l'extérieur du pays ont lancé le samedi dernier un appel au soutien à la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre 2018.
Convié à prendre part à cette manifestation, Ramazani Chadari, contre toute attente, a dans son mot de circonstance insisté sur le caractère apolitique des universités. Étant membre du corps scientifique, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, je suis convaincu une fois de plus qu'une université porteuse d'espoir doit demeurer une université sans couleur politique, une université totalement dépolitisée au profit de la science, a lâché Ramazani Chadari devant les professeurs d'université présents. Le dauphin du président Joseph Kabila et candidat président de la République du FCC a également rappelé que les universitaires doivent éclairer les concitoyens et les ramener vers la raison et non vers les sentiments. Cette déclaration de Ramazani Chadari a paru comme un recadrage fait aux membres du corps scientifique et universitaire congolais revêtus de leurs fonctions administratives ont appelé au soutien du candidat du FCC, rapporte 7sur7.cd. Le cas notamment du doyen de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Une faute car le milieu universitaire sont censés être apolitiques. La Cour constitutionnelle a invalidé le mardi 11 septembre la candidature de Tarcisse Loseke pour défaut de nationalité congolaise. Candidat à la députation nationale pour les comptes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, Tarcisse Loseke a vu sa candidature invalidée car il détient la nationalité belge alors que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Ici est de signaler que, lors du procès tenu au tribunal de Matete sur l'affaire des dédoublements de l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, Jean-Marc Kaboun, avait fait savoir au juge que Tarcisse Loseke détenait la nationalité belge. Tarcisse Loseke a récemment été exclu définitivement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tchibala, dont il était le président délégué, pour avoir postulé à la députation nationale sur la liste de l'AFDC de Modeste Bahati. Par ailleurs, la Haute Cour a invalidé les candidatures de Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba, et de José Ndondo, membre du G7. La CENI avait déclaré irrécevables les candidatures de Roland Okito Lumumba aux législatives nationales pour dépôt des dossiers de candidatures dans plusieurs circonscriptions pour les comptes des différents partis ou regroupements politiques et celle de José Ndondo pour défaut de nationalité congolaise. Les juges et procureurs de la Cour pénale internationale seront sanctionnés s'ils s'apprennent à des citoyens américains en Israël ou à d'autres alliés de Washington. Cette mise en garde est de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui accuse dans une attaque sans précédent le juge de la Cour pénale internationale d'inefficacité, d'irresponsabilité et les traitant carrément de dangereux. Il a dénoncé en outre la possibilité d'une enquête contre des militaires ayant servi en Afghanistan. Les États-Unis promettent d'interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux USA, de prendre des sanctions contre leurs avoirs dans les systèmes financiers américains et aussi d'engager de poursuites contre eux dans les systèmes judiciaires américains. Rappelons qu'en début novembre 2017, Fatou Bensouda, procureur de la CPI, avait annoncé avoir demandé l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. La mise en garde américaine intervient alors qu'en Afrique surtout se pose la question de la compétence de la CPI, même s'il est connu que seuls les pays signataires du statut de Rome sont concernés par ces enquêtes et procédures judiciaires. L'on se demande aussi, avec cette mise en garde américaine, si la justice du monde ne se met en marche que contre le pays du tiers-monde, qui sont d'ailleurs victimes des déstabilisations de la part des États-Unis et de leurs alliés. C'est à conclure que les USA et leurs alliés font régner la raison et la justice de plus fort à travers le monde. Est-ce que les infractions de la compétence de la CPI ne sont pas commises par les citoyens américains et leurs alliés ? Ceux derniers doivent en toute logique cesser de se faire gendarmes ou justiciers du monde quand leurs citoyens ne peuvent pas être jugés par la Cour pénale internationale. L'attitude américaine confirme bien une disposition de la charte secrète de l'impérialisme qui stipule, nous citons, « Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. »
Le gouvernement congolais exige la levée effective des sanctions de l'Union européenne contre 14 personnalités congolaises, ce avant d'autoriser la réouverture de la maison Schengen. Cependant, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a fait le point hier, jeudi 13 septembre 2018, sur les sévères recommandations de la RDC. Lambert Mende considère que ces sanctions ont été prises sous l'influence de la Belgique pour des raisons qui ne sont en aucune manière justifiées. Le ministre congolais estime par ailleurs que des sanctions prises par l'UE relèvent de la compétence de la communauté internationale, alors que la Belgique, par son ingérence, et l'Union européenne ne représentent pas la communauté internationale. La RDC n'est pas membre de l'UE et la Belgique a agi par tricherie vu qu'elle ne pouvait pas convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU. Le bras de fer entre la Belgique et la RDC a commencé à partir de l'ingérence belge fréquente dans la politique intérieure de la RDC. La Belgique a servi de base arrière à toute opposition contre le régime congolais. C'est encore la Belgique qui a servi de fer de lance à toute initiative de sanctions européennes contre des personnalités congolaises. L'ambassade belge de Kinshasa a été accusée d'aider à ressourcer les organisations de la société civile et politique qui ont organisé des manifestations qui devaient entraîner la chute forcée du pouvoir congolais. En janvier dernier, la décision belge de réaffecter son aide aux organisations locales de développement n'a fait qu'aggraver une situation déjà tendue. Il s'en est suivi la fermeture de la maison Schengen. 4 nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola, dont 2 à Mabalako, 1 à Beni et 1 à Butembo, dans la province du Nord Kivu, par le ministère de la Santé dans un communiqué le jeudi 13 septembre 2018. Cette épidémie s'est propagée également dans la province de l'Uturi, où il y a déjà la confirmation d'un nombre de cas élevés de personnes atteintes par la maladie en début de la semaine. La bonne nouvelle est que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé qu'elle va apporter son appui technique pour lutter contre cette maladie mortelle qui se propage à grande échelle. La situation sécuritaire dans cette partie du territoire congolais touché reste préoccupante, mais elle n'a pas encore empêché les équipes de la riposte de faire leur travail et d'atteindre les zones touchées par l'épidémie, a affirmé le ministre de la Santé, Oli Ilunga. Le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, a annoncé le mardi 11 septembre 2018 la prolongation de la circulation de taxi-moto jusqu'à minuit sur l'étendue de la ville de Kinshasa. D'après Silvano Kasongo, la police va faire appliquer cette mesure et les motards seront effectivement frappés en cas de non-respect de cette mesure réglementaire. La même mesure interdit aussi aux motards transporteurs de charrier en même temps 3 passagers et 2 bébés. De fortes amendes sont prévues pour le contrevenant. Cette mesure vise à mettre fin à l'agression, aux tracasseries à l'égard de motards transporteurs et de leurs clients. Elle va également en guerre contre la criminalité. Cependant, le général Kasongo a rappelé l'interdiction faite à de mototaxis de circuler dans les avenues de la commune de la Gombe en insistant que cette décision demeure de stricte application jusqu'à présent. Le patron de la police ville de Kinshasa a interpellé par ailleurs le chauffeur de véhicules qui circulent non conformément aux règles de la circulation routière. Singulièrement, il a recommandé aux receveurs de ne pas s'agripper sur le taxibus. Une seule armée, une seule police, a déclaré le patron de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, le mardi 11 septembre 2018, lors d'une parade qu'il a tenue au camp Lufungula. L'impartialité de la police congolaise pendant la période électorale a été la recommandation majeure adressée aux policiers. L'enrôlement des électeurs passés, le général Kasongo interpelle ces éléments en cette seconde phase du processus électoral consacré à la campagne électorale et aux élections proprement dites. Avec des mesures à appliquer comme exclure le tribalisme, être apolitique et discipliné pour bien réussir cette mission. Il a invité la population à comprendre qu'elle a une seule police et qu'il n'y en a pas deux.
Le général Silvano Kasongo a rappelé que la police n'a pas de mercenaires, mais de patriotes. La République démocratique du Congo compte plus de 600 partis politiques et la police doit assurer la protection de tout citoyen congolais. Silvano Kasongo a enfin assuré la disponibilité et celle de la police congolaise aux candidats engagés dans le processus électoral. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Il s'est ouvert le mercredi 12 septembre dans la province du Lualaba, la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui a lancé le travaux, a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les Congolais doivent tirer des ressources minières du pays. Et puis toujours dans le sommaire de ce journal, le gouvernement congolais s'insurge contre toute forme d'ingérence extérieure dans sa politique interne. Ce tout en relevant que le processus électoral en cours se déroule conformément à la constitution du pays ainsi que à l'accord de la Saint-Sylvestre. Enfin, la fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire de ravages en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, où 4 cas ont été confirmés dans les localités du nord de la province, où l'épidémie s'est également propagée dans la province de l'Ituri voisine. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.